C'est une tribune publiée dans le journal Le Monde. Elle est signée d'un entrepreneur, Alain Garnier, et elle met en lumière un accord qui avait finalement fait très peu de vagues, un accord entre les États-Unis et l'Union européenne qui date du 25 mars. Alors, on résume. Il y a un sujet sur lequel les États-Unis sont un tout petit peu chonchons, un petit peu froissés par la politique européenne, c'est la question de la souveraineté numérique. Non pas que l'Union européenne ait été un foudre de guerre en la matière, mais il se trouve que des décisions ont été prises notamment par la Cour de justice de l'Union européenne, en France également des alertes lancées par la CNIL, sur la question de la sauvegarde des données des citoyens européens. Et ça a légèrement déplu aux entreprises américaines du numérique qui savent à quel point les data sont l'or du siècle à venir. Sauf que intervient la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, donc, le fait que l'Union européenne décide, pour appliquer des sanctions contre la Russie, de se passer du gaz russe. L'Union européenne est à court d'énergie. Et là, il faut se tourner vers les États-Unis et leur gaz de schiste que l'Union européenne avait refusé jusqu'à présent, notamment parce que c'est une énergie extrêmement polluante dans ses modes de production. Donc, les États-Unis, grâce à la guerre en Ukraine, peuvent vendre leur gaz naturel liquéfié, beaucoup plus cher bien sûr que ce qu'il était avant. Ils ne trouvaient pas preneur, ça nécessite évidemment de fabriquer des terminaux méthaniers, tout ce qu'on veut, mais quel formidable débouché! Et en prime, donc, Joe Biden, pour la générosité des États-Unis qui consentent donc à vendre à l'Union européenne du gaz, a obtenu en échange que l'Union européenne s'asseye une fois de plus sur sa souveraineté numérique. Alors, soyons clairs, jusqu'à présent, donc, à maintes reprises, les différents gouvernements des pays de l'Union européenne s'étaient mis dans les mains des GAFAM. Que ce soit l'éducation nationale, quand elle avait signé des accords avec Microsoft pour plusieurs millions d'euros, ça c'était sous Najat Vallaud-Belkacem, quand elle avait décidé d'ailleurs d'ouvrir les salles de classe européennes à des logiciels fournis par Apple également, au détriment de toutes les petites entreprises françaises qui avaient commencé à travailler, à investir et qui proposaient des solutions tout à fait opérationnelles. C'était vrai aussi pour la santé. On s'apprêtait à donner à Microsoft toutes les données de santé des citoyens européens et français. Donc, il y a déjà longtemps que certains acteurs du secteur, notamment l'Institut pour la souveraineté numérique, essayent d'alerter sur la nécessité pour l'Union européenne de simplement prendre conscience que les données sont un élément absolument fondamental de la maîtrise de notre avenir. Rares sont les gouvernants qui ont compris quel était l'enjeu. Et soyons clairs, l'Union européenne ne pourra pas prétendre être une puissance politique sans protéger ces données. L'accord mis en place entre les États-Unis et l'Union européenne, gaz contre données, est un accord qui nous fait reculer de plusieurs années. Alors, est-ce vraiment à ce prix-là qu'il faut payer notre liberté? En tout cas, le prix est beaucoup plus cher que ce qu'on prétend pour l'instant.